Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, comme je l'avais annoncé, j'ai le plaisir justement de... Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous l'avais annoncé, ce soir, j'ai le plaisir d'être avec vous. J'ai le plaisir inouï, encore une fois, d'être avec vous et de venir partager, discuter en lien de quelques sujets très intéressants, très importants. Comme je l'avais annoncé, euh, il était question justement de la différence entre les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. En effet, il faut bien comprendre que pendant longtemps, il y a des spécialistes, il y a des gens qui ont essayé justement de décortiquer la différence qui existe entre ces trois thèmes. Et il y a encore des difficultés justement que des gens de partout de bien pouvoir justement nommer et de faire la différence entre ces trois thèmes. En fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est un capsule d'information pour essayer d'informer le plus possible euh, nos auditeurs. Et avant de commencer, je vais encore me présenter comme je le fais à l'accoutumée, à l'habitude. Je me présente, je suis Wilke Pierre-Saint, comme vous le savez, et je suis un professionnel en immigration qui vous promet des vidéos parlant justement de l'immigration, de l'intégration, etc., etc. Mais ce soir, c'est encore sur l'immigration qu'on va discuter, qu'on va parler. Mais aussi, comme vous regardez dans la description de la vidéo, j'ai décidé d'apporter certains éléments d'information. Ok. Parlant de l'immigration, c'est l'éducation. J'essaye de vous éduquer, j'essaye de vous apprendre euh, une série de termes, de définitions de termes. Mais dans le cadre de l'information, c'est surtout certaines informations qui font de l'actualité, certaines informations qui font de l'actualité que je vais juste vous apporter de manière brève. Mais aujourd'hui aussi, je vais essayer justement de vous parler un peu euh, en créole. Parce que j'ai certaines personnes qui disent, écoute, faire, euh, il faut aussi faire l'émission en créole puisqu'il y a des gens qui aimeraient justement écouter, participer, partager, mais qui ne comprennent pas nécessairement trop bien. Puisque moi, je les explique clairement que j'ai quand même un public assez large et un public capable de comprendre en français et en créole et un public capable seulement de comprendre en français et un public seulement en créole. Donc ça fait que aujourd'hui, j'ai décidé de quand même mixer les deux langues. Comme pour les Haïtiens, on a deux langues officielles, c'est bien le créole et le français. Donc, je décidé dit que je vais essayer justement et mixer vidéo yo, live yo, côté map justement dit
quelque chose, des choses en français, mais tout des explications que me capoter en créole. Et m'bral fait en pile attention pour me rester méthodique, en pile attention pour que me capable rester vraiment dans les deux langues. Question de pouvoir être très explicite pour tout le monde. Et en fait, je vais, je vais vous lire la définition, une définition justement que, que, à mon avis, c'est une définition euh, générale, ok? Parce que chaque jour, comme je dit tout à l'heure, chaque jour, nous avons côtoyé, nous avons utilisé, ok? Nous avons utilisé un bon mot dans la conversation nous avons des radios et nous entendons tout le monde a parlé de migrants, demandeurs d'asile, réfugiés. Mais même médias des fois les a expliqué ou qu'on pose cette question, est-ce que yo réussi justement et décortiquer différences qui existaient entre trois thèmes ça yo. Moi-même c'est dans optique difficulté que moi moun yo gagné qui fait que me décidé dit m'bral faire vidéo ça pour m'expliquer qui différence qui existait entre différents thèmes ça yo et puis essayer éclaircir public moi. Et selon les Nations Unies, yo désigné un migrant, là m'a rentré directement dans la définition, yo désigné un migrant comme étant toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d'une année. OK? Quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du mouvement et quels que soient les moyens réguliers ou irréguliers utilisés pour migrer, ce sont des personnes en cours de déplacement, peu importe les raisons. Donc, par explication en créole, selon les Nations Unies, moun y aurait les migrants yo, c'est des moun qui résidaient dans un pays étranger depuis au moins une année. Ça veut dire une année ou plus. Plus d'une année. Donc, moi, je me dis au moins une année. Mais, migrants yo, c'est des gens qui toujours en mouvement. Ça veut dire, même si moun n'a par exemple, l'arrivée au Mexique, au Brésil, peu importe, il fait un an et plus, mais moun n'a toujours en mouvement parce que c'est pas là les déterminé comme lieu définitif. Donc moun ça, il est toujours en quête de un lieu sûr et fixe pour lui rester. Donc moun nan continuer à chercher. C'est des moun qui en mouvement. En mouvement, par exemple, moun qui sorti Brésil, Chili, etc., qui prend tout ton parcours, l'arrivée Panama, li font tiriter. Après ça, li prend route li pour le continuer.
Donc, ça, y aurait les moun ça, yon migrant. Un monde qui en perpétuel mouvement à la recherche d'un lieu fixe, d'un lieu sûr de déménagement. Côté moun nan finalement, après le stabiliser. Donc, ça, c'est définition que Nations Unies et bail pour Santa Carile en migrant. Maintenant, pour un réfugié, yo défini réfugié par Convention de Genève là. Convention de Genève de 1951 que les États-Unis, le Canada ou 145 pays ont décidé de signer cette convention. OK? Les 145 pays qui ont décidé de signer cette convention, yo défini réfugié comme OK, une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Donc, un monde qui trouve en dehors de pays côté la nationalité li, côté le fait, côté le citoyen, OK? Moun nan li hors de pays de nationalité, n'a continué ou dans lequel elle a sa résidence habituelle et qui du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques craint avec raison d'être persécuté et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou en raison de la dite crainte ne peut y retourner. Je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Convention Genève là, que yo te signé en 1951, 145 pays, tant comme dit nous, li définit réfugié tant qu'on monde qui quitte pays d'origine, qui passe au territoire pays d'origine, qui quitte pays côté li fait, qui quitte pays côté li gen citoyenneté et en raison de race li, ça veut dire moun sa son race noire ou race blanche ou race jaune en raison de race li, ou bien en raison de religion qu'elle a pratiquée dans le pays ça a quitté ya, ou bien en raison de nationalité. Par exemple, li en Afrique, mais lycée en portugais. OK? Ça c'est un exemple. Ou en raison de son appartenance à un groupe social bien déterminé. Ça veut dire un monde qui, par exemple, dans un parti politique, un monde qui dans une organisation étudiant, une organisation je dirais de politiciens, une organisation qui a aidé à but non lucratif. En tout cas, moun nan li fait partie d'une organisation de li appartenir à un groupe bien déterminé ou bien moun nan pour opinion politique li. OK? Là m'sot ba nous 4 raisons. 5e raison, c'est pour opinion politique moun sa. OK? Li crainte. Donc parce que moun nan li c'est telle race, li crainte y a persécuté. Parce que li gagne telle appartenance à tel groupe de monde, y a persécuté. Parce que li nan telle religion, li c'est pentecôtiste ou bien c'est catholique ou bien c'est adventiste,
y a persécuté. Ou bien moun sa, li dans tel parti politique, y a persécuté. Ou bien moun sa, li gen tel idéologie politique. Donc, en raison de ses opinions politiques, la personne craint, avec raison, c'est très important ce mot, avec raison, ok, d'être persécuté et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou en raison de la dite crainte ne peut y retourner. Ça veut dire, non seulement moun sa li pas qu'à demander protection à pays ça côté lié, côté y a persécuté là, parce que même sous demander protection, par exemple, yo pas qu'à faire rien pour vous, on prend exemple l'État haïtien en ce moment, pas qu'un haïtien qui a dit que m'pral font plainte auprès du gouvernement, m'pral dire que y a persécuté. M'pral expliquer que y a persécuté. Donc pour ça, m'pral porter plainte pour gouvernement qui aller ou bien la justice à perquisitionner moun nan, arrêter moun nan et que pour le bam la peine. Donc le fait que ou pas qu'à faire ça, ou crainte ou pas même cas, ok, à le porter plainte. Mais en plus, puisque immigrants et réfugiés, ils ne doivent pas dans le pays non plus, non? Ils quittent le pays tout, oui. Mais en plus, en raison de toute crainte ça, ou pas qu'à retourner dans le pays ça. Écoutez bien, tendez très bien. Parce que en dans vidéo ça yo, il y a de l'autre vidéo qui va découler. Et l'homme va faire l'autre vidéo ça qui est très spécifique, très spécialisé dans le domaine immigration. Hein? Le ça, dans ça m'bral dit nous là, dans ça m'a dit là, il y a des explications qui a venu de plus. Donc, non seulement pas de commander protection dans le pays côté parce qu'il y a persécuté, mais non plus ou pas qu'à retourner en raison de crainte ça. Mais crainte là, li doit raisonnable parce que dit nous craint avec raison. Ça veut dire qui ça? Si on dit crainte, faut qu'à bay qui raison qu'il faut craindre. Faut qu'à prouver pour qu'il soit crainte. OK? Donc, et statut réfugié ça, yo reconnaître li dans plusieurs pays. Par exemple, tous les pays n'dakarele, les pays du Nord, les Occidentaux, la France, le Canada, les États-Unis, etc., etc. Tout pays côté qui gagne migrants, ok? Parce que, oublie pas, migrants, c'est ce monde qui toujours en mouvement, qui cherché. Tout pays qui gagne migrants, qui finalement a privé la caillou et qui va le faire demande d'asile là. Ok? Donc, migrants, li en perpétuel mouvement jusqu'à ce que les viennent river côté pour la faire une demande d'asile. Et là, nous allons parler de demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile là, m'espérez nous bien faire différence déjà entre migrants et réfugiés. OK? Migrants et réfugiés. Parce que migrants, les capables au monde par exemple qui viennent au Canada, qui viennent étudier. Ils sont migrants. La peut étudier, après ça la tourner. Par exemple, on a qu'à venir étudier au Canada, après ça le déterminer, il dit c'est aux États-Unis, il prend le travail. C'est aux États-Unis, il prend l'habiter, il prend définitivement vivre. Donc, moun ça, il te vivre plus d'une année au Canada, nous considérons comme un migrant. Donc ça c'est un autre exemple que nous pour nous clair pour nous la différence là. Tandis que le réfugié sont moun qui quittent le pays parce qu'ils ont crainte. Et ils ont crainte de 5 options ça me souhaite expliquer nous là. Les craintes en raison de race li,
en raison de nationalité, en raison de opinion politique, en raison de appartenance sociale, ok? Et en raison de crainte ça, li pas qu'à demander protection dans le pays, mais non plus, li pas qu'à retourner dans le pays ça parce qu'il peut. Important. Maintenant, demander d'asile là. Le demandeur d'asile est une personne qui sollicite une protection internationale hors des frontières de son pays, mais qui n'a pas encore été reconnu comme réfugié. Vous voyez, vous comprenez? Une fois arrivé dans un pays, une personne ayant fui le sien fait une requête auprès des autorités compétentes du pays dans lequel il souhaite obtenir le titre légal de réfugié. Donc, demandeur d'asile là, lui-même, li son moun, ok, li son moun cap qui rive, li quitte pays, li rive sous en frontière et li pral fait en demande. Donc, ça m'a dit c'est que tous les réfugiés, ok, sont des demandeurs d'asile. Mais tous les migrants ne sont pas des demandeurs d'asile. Suivant l'exemple que je viens de vous donner. Un migrant pas nécessairement un demandeur d'asile. Mais un réfugié est nécessairement un demandeur d'asile au départ. Ok? Donc, et demandeur d'asile là, lui-même, rivé sous frontière, il pral demander asile, que ce soit asile politique, dans le cadre que, par exemple, où tu fais partie d'un parti politique et puis il y a persécuté ou bien le gouvernement en place vous persécute et vous avez des preuves, des raisons de croire que la vie ou en jeu, la vie ou, ok, vous pouvez le maltraiter ou, vous pouvez le punir ou, vous pouvez faut passer en pile misère jusqu'à même éteindre souffle. À ce niveau-là, ou fuit pays ou fuit pays côté de nationalité. Et pendant tout le parcours, ou des pays où arrivé, quand on été font temps, ou migrer. Et l'arrivée dans le pays de destination, quand on décide d'arriver, et là, vous faites une demande d'asile. À ce moment-là, vous êtes un demandeur d'asile, une demandeuse d'asile. Et maintenant, l'offre de demande d'asile là, ok, c'est que vous souhaitez venir un titre de réfugié. Vous faites demande d'asile ou? Là, vous venez réfugié. Et si nous arrivons dans Immigration Canada, ok? Immigration Canada, ok? Attendez-moi. Immigration Canada, yo même, l'offre de demande d'asile, ou vin réfugié, et les, ou vin gen statut que vous doit gagner, par exemple, après le jugement, le juge t'accepte, le juge te dit à madame ou monsieur, après avoir écouté toutes vos doléances, après avoir écouté toutes vos
tous vos arguments, vous méritez, ok, vous méritez la protection du Canada. Et à ce moment-là, le Canada vous désigne comme étant une personne protégée. Là encore, c'est une quatrième nomination. OK? Donc, en plus de ces trois thèmes, le Canada, il y a un quatrième thème que nous avons personne protégée. Et à partir de thème ça, comme personne protégée, tout ça qu'on pour faire Kounia, c'est envoyer ta demande de résidence qui pourra le permettre que vous devenir résident permanent. Et étant que résident permanent, vous pourrez jouir tout privilège que le Canada gagne, tout droit qu'un citoyen canadien possède, un résident canadien le possède aussi. À la seule différence qui existait entre un citoyen, que ce soit par naturalisation ou par naissance au Canada, seule différence qui existait entre citoyen à résident permanent, c'est le droit de vote et le droit d'être candidat. Ça veut dire, pour candidat dans une élection au Canada, ou doué ipso facto, de toute façon, citoyen canadien. Pour voter dans l'élection, dans quelle que soit la province où il y a, au Canada, ou doué obligatoirement citoyen canadien. Pourtant, comme résident, ou get tout l'autre privilège à tout l'autre droit, même gens à Canadiens qui fait sous territoire, même gens à Canadiens qui naturalisés depuis des années, ou bien même droit, même privilège, ou qu'à faire même bagaille. Et il y a parlé de, là encore, d'autres sujets que nous aurons à traiter. Il y a parlé de membres de famille. Là, on va expliquer nous notre thème dans la loi canadienne, comment on détermine les membres de famille. Tant qu'on m'a dit nous comment on été déterminé membres de famille dans accord sur les pays, sur les tiers pays sûrs que les États-Unis et le Canada ont signé. Maintenant, m'espérer que nous te vraiment nous te comprendre, ok? M'espérer que nous te très bien comprendre et nous te très bien comprendre différence qui existait entre trois thèmes et que Kounia Léon a parlé l'abdo migrants demandeurs d'asile et migrants demandeurs d'asile réfugiés, eh bien vous serez en mesure de les expliquer et de bien comprendre de quoi s'agit-il. Ok? De quoi s'agit-il? Et maintenant, on va passer sur ce qu'on appelle les informations, comme je vous ai dit. Mais je commence à ouvrir le cadre de l'émission, bien que pour les informations, c'est des petites informations très 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 vite. Et puisque je ne compte pas aller au-delà de 30 à 35 minutes dans la vidéo ce soir. Ok? Pour cela, je vais rentrer d'emblée et comme vous êtes bien au courant et si vous êtes informé justement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une fuite de documents très sensibles, de documents très confidentiels et américains, c'est des documents américains sur justement la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sur les effectifs, les informations qui circulent, sur les effectifs, sur les apports des Américains et d'autres pays envers l'Ukraine. Alors, ces documents-là sont en train de circuler, je dirais, hors de la volonté des Américains.
depuis toute la semaine, ça c'est un dossier chaud dans les mains de Joe Biden. C'est un dossier justement très préoccupant. Et en ce moment, au moment où on se parle, Joe Biden est en voyage, en visite en Irlande, mais il est quand même très préoccupé et il est au courant de ce qui se passe aussi. Il faut comprendre qu'il y a le service secret des États-Unis doit toujours partager les informations avec le président. Et s'il y a des décisions qu'il faut prendre, c'est au président c'est au président de le prendre très vite. Et à l'absence de Joe Biden, vous savez, c'est Kamala Harris qui prend les décisions. Eh bien, aujourd'hui, on est le jeudi. Il y a un suspect qui a été appréhendé. Après les enquêtes, pendant toute la semaine, il y a un suspect. Un suspect qui a été arrêté. Et le suspect, c'est un jeune homme de 21 ans. Un jeune homme de 21 ans qui s'appelle Jack Teixeira, qui lui, c'est un employé de la Garde nationale aérienne. Ça veut dire, c'est quelqu'un au sein même de l'administration américaine qui travaille à la Garde nationale aérienne. Donc, ce petit bonhomme est actuellement déféré auprès de la justice. Justement, ils vont l'écouter. Ils vont sûrement essayer de le cuisiner, comme nous dit en bon créole. Ils vont le cuisiner, monsieur, pour essayer de joindre information qui est capable de permettre que l'enquête là continue fait route li. Voilà, je vous dis, cette situation-là a commencé il y a une semaine. Et déjà, il y a déjà une personne arrêtée et l'enquête se poursuit. C'est comme ça nous parlons de l'enquête se poursuit. C'est vraiment, il y a des bagailles qu'a fait et nous connaissons, n'a privé à la fin de l'enquête. Ça, c'était les informations sur justement les fuites de documents sensibles et des États-Unis. Et il me dit nous, Joe Biden actuellement il est en Irlande, il est en visite très importante. Donc, monsieur très préoccupé. Maintenant, on a passé avec l'autre information sous Donald Trump. Donald Trump nous connaît qui était inculpé il y a pas longtemps, qui était obligé de rentrer à New York récemment pour aller devant juge, Jean été invité. Eh bien, jeudi encore matin, Donald Trump était encore présenté devant juge dans la cour New York justement pour te tendre dans l'autre dossier. OK? Pour te tendre monsieur dans l'autre dossier qui c'est un dossier futur parce que doit y avoir un procès au civil. Faut faire différence. Premier procès c'était un procès pénal au pénal, mais là c'est un procès au civil pour lequel le milliardaire, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été accusé de fraude, ok, au sein de son organisation, le Trump Organization. Donc, et ça fait seulement une semaine, et le président est obligé de retourner, ancien président, très controversé, justement, tu es obligé de retourner devant la justice pour la répondre aux questions sous des allégations et des accusations de fraude. OK? Et dans ça qui a circulé comme information, c'est que si vous trouvez monsieur coupable par rapport à ça, vous êtes capable de mettre interdiction sur monsieur à toute petite Lio justement, parce que petite Lio tout convoqué, mettez interdiction sur monsieur pour ne pas jamais gérer entreprise. OK? Encore. Donc, c'est un dossier à suivre. Maintenant, dernière information que j'ai décidé de porter pour nous aujourd'hui, c'est l'information qui a fait la une de l'actualité dans le sport de Hakimi. Hakimi, c'est le joueur international algérien qui joue justement en France pour Paris Saint-Germain, qui a été accusé récemment
de viol. Et le fait qu'il a été accusé de viol, eh bien, sa femme avait décidé de demander divorce. Bon, écoute, sa femme a décidé de demander divorce et sa femme a présenté avec son avocat tous les arguments, etc., pour divorce. Et de manière, je dirais, de façon simple, ils ont décidé d'accepter une entente de séparation de fortune. Mais Hakimi a accepté cette décision qui a été prise devant la justice. Et maintenant, au moment de la séparation, ils ont remarqué que Hakimi, ça faisait des années, il avait mis toute sa fortune, tous ses biens, tout ce qu'il possède sur le nom de sa maman. Donc voilà que cette femme, la femme qui s'appelle Iba Abouk, qui était justement sa femme, donc son ex-femme, surprise, a réalisé que Hakimi ne possède plus rien. Hakimi n'est pas si riche qu'elle le croyait et que toute la fortune d'Hakimi était sur le nom de sa mère. Donc voilà, c'est un autre dossier à suivre puisque c'est un divorce. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de bien? Comment ça va finir? Bon, ben, on va suivre, mais vous le savez déjà que Hakimi était accusé de viol et en ce moment, le processus fait son chemin. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir, justement, je suis très fier d'avoir été avec vous, en fait, de prendre le temps de préparer, en fait, ces informations et cette petite partie sur l'immigration et de vous apporter. Comme je vous dis, je vais continuer à travailler et je vais continuer à essayer de vous apporter des vidéos très intéressantes, mais je vais continuer aussi à essayer de travailler pour vous apporter des soirées comme ça plus souvent. Donc, je suis Wilke Pierre-Saint, vous le savez très bien. Tout ce que je vous demande, c'est de partager, abonner, liker et de demander à vos amis, à vos parents de faire pareil. Comme ça, vous m'aidez, comme ça, vous m'encouragez, comme ça, vous savez très bien qu'on va grandir ensemble et dans le respect. Laissez un petit commentaire. N'oubliez pas de faire vos critiques, de lancer vos critiques dans le respect. Ainsi, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine à vous, à la prochaine à vos amis et surtout, suivez ma page pour que vous soyez toujours au courant de ce qui va se passer, des prochains sujets qu'on va traiter ensemble. Je vous dis bonsoir et bye bye. Merci.